Nous bénissons le Seigneur pour ces temps, ces moments, ces instants qui nous accordent encore de passer ensemble devant sa face, en ces lieux, dans sa maisonnée. Devant chacun de nous être reconnaissant toujours à Dieu. Parce que ne serait-ce que le souffle qu'il nous accorde, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Moi, j'ai été un peu souffrant, mais le Seigneur m'a relevé. Amen. Alléluia. Et j'ai béni Dieu, je rends ce témoignage. Parce que ce n'est pas aussi facile. Vous savez, quand vous êtes malade, ce n'est pas facile. Hein? Et c'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas bien d'être malade. Alléluia. Lorsqu'on est malade, il faut pouvoir prier. Que Dieu nous relève, que Dieu nous guérisse, que Dieu nous délivre. Et c'est ça que le Seigneur Jésus est venu. Et les Écritures nous disent qu'il a tout accompli. Tu la crois. Alors nous devons croire à cela pour être aussi des personnes, des enfants qui bénéficient de la grâce de Dieu. C'est quand tu crois que tu bénéficies de la grâce de Dieu aussi. Alléluia. Et Jésus-Christ, pour celui qui ne croit pas, qui ne s'attend à rien. Bien. Alléluia. Donc ce matin, nous allons entrer dans la parole de Dieu, les Écritures, qui sont là pour nous faire du bien. Et il faut être attentif pour écouter et pour recevoir. C'est celui qui reçoit qui en bénéficie. Nous allons commencer par lire dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 4, verset 31. Nous pouvons nous lever. Acte 4, au verset. Je veux que nous soyons ensemble. Voilà, c'est tout à fait normal. Il faut que nous soyons ensemble. Vous savez, il ne faut pas être distrait. Quand vous êtes distrait, il y a quelque chose qui va sortir et puis qui vous concerne et ça ne va pas vraiment. Nous n'allons pas bénéficier de ça parce que vous n'avez pas entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et si tu n'as pas entendu, tu fais comment? Bien. Acte 4, verset 31 nous dit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous suivamment. Bien, comme nous avons vu le thème de notre lecture, c'est le feu qui rend témoignage au monde. Le feu qui rend témoignage au monde. Il y a un feu qui rend témoignage au monde. Quel est ce feu-là? Ce n'est pas le feu que tu as allumé dans ta maison pour préparer le mango. Ce n'est pas le feu qu'on allume en Bouddha parce qu'on organise une partie de chasse. Il faut que les sons se rassemblent quelque part pour aller chasser. Ce n'est pas ce feu-là. Ce n'est pas le feu qui brûle les maisons là où les gens viennent pour lancer une bouteille, ça éclate et puis ça prend feu. Ce n'est pas ce feu-là. C'est quel feu? Alléluia. C'est le feu du sanctuaire. Vous savez, le sanctuaire est le lieu là où Christ lui-même est entré. Et lorsqu'il est entré, c'est pour qui? Il a fait quelque chose. Il a envoyé quelque chose. Même Jean qui est venu avant lui, il est venu. Il a annoncé cette nouvelle qui est bonne. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vous baptise d'eau. Il y a un, c'est lui qui vient. Il vous baptiserait comment? Du Saint-Esprit et de feu. C'est ce feu qui sort du sanctuaire.
nous en parlons aujourd'hui. C'est ce feu qui transforme. C'est ce feu-là qui élève. Et vous devenez un témoin pour le monde. Alléluia. Et nous devenons un témoin pour le monde. Et pour ça, notre thème s'appelle le feu qui rend témoignage au monde. Alléluia. C'est ce feu-là que tu as préparé pour toi et moi, pour que tu reçoives ce feu-là. Et que ce feu-là que tu as reçu, que tu rendes témoignage, que ce feu rende témoignage à toi. Frère, il faut écouter. Lorsque nous sommes assis dans le temple, c'est pour venir recevoir quelque chose. Lorsque nous venons dans le temple de l'église, c'est pour recevoir quelque chose. N'aie jamais entré là où Dieu se trouve et tu ressors sans rien. C'est un conseil que je donne, frère. Dieu a préparé ces choses-là pour toi et moi. Mais si nous ne savons pas nous emparer de cela, nous allons nous rester malheureux comme c'était des personnes qui sont comme ça perdues, qui n'ont rien, qui n'ont personne. Non. Lorsque tu as Dieu, tu as tout. Et Dieu, c'est sa parole que tu écoutes. Lorsque tu as reçu cette parole, la Bible nous dit ici que ces hommes-ci, il dit que quand ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés, a fait comment? A tremblé. C'est une puissance. Le Saint-Esprit que tu reçois. Le feu du tabernacle, du sanctuaire. C'est ce feu-là que Dieu a dit, Jésus a dit, je vous enverrai une puissance survenant sur vous. Et l'autre ici dans les actes 4 là, les apôtres avaient déjà reçu. Et certains aussi, quand ils sont partis, ils sont assemblés, la Bible dit que quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est une puissance. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a quelque chose de particulier, de nouveau, qui va se manifester. Vous savez, Dieu est celui qui est dans toujours l'homme. Alléluia. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu es avec Dieu, nous parlons du Saint-Esprit, lorsque tu es avec lui, il y a quelque chose toujours dans ta vie. Oh, alors tout le toi qui va se passer d'extraordinaire. Alléluia. Bien que tu sois un homme, une personne ordinaire, mais il faut comprendre qu'avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec sa parole, tu deviens une personne comme ça, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Tu n'es plus le même frère. C'est pas des blagues, c'est pas des paroles vraies, c'est pas des paroles, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une puissance. Quelqu'un qui a créé tout. Et la parole de Dieu, c'est une parole créative. Elle crée. Elle crée le mouvement. La Bible dit fait quoi? Le lieu là où ils ont fait comment? Ça fait comment? Ça a tremblé. Ça a créé un mouvement que l'homme ne peut pas comprendre. C'est au-delà. Ça a créé un mouvement. C'est pour ça que les gens qui s'amusent avec la parole de Dieu, ça dit que la parole de Dieu dans le monde comme si on les sont même fatigués. Non, frère, ce n'est pas ça. Lorsqu'on quitte ce soir, on va dire je vais à la rencontre de mon Dieu. Il faut que tu sois capable de conquister Dieu là. Lorsque tu dis c'est mon Dieu qui est fait pour toi. Amen. Alléluia. Ne regardez pas que Dieu là c'est pour les autres. C'est Dieu là c'est pour toi. Et il suffit de croire. Dis Amen. Amen. Frère, il suffit de croire. Tout simplement. Ce n'est pas la magie. On va pas te donner une boule de n'importe quoi pour mélanger avec autre chose, les parfums et tout ça, pour que tu essaies de voir ce qu'on appelle l'expérimenter, pour expérimenter. Non, ça c'est le mensonge du diable. Mais en l'homme, il a besoin d'expérimenter Dieu. C'est-à-dire que quoi? La parole de Dieu. Les disciples ont prié. Et le lieu où ils étaient assemblés, trembla. C'est quelle puissance? Que tu parles seulement de l'endroit à trembler. Si le lieu là tremble, quel serait comme si le diable est au milieu de il va faire comment? Il va sauf que tomber. Il va sauf que tomber et chercher à fuir. Parce que Dieu a mis en l'homme la parole. Il a dit que dans le livre de Romains 9, c'est ici que ce qu'il faut aller au ciel bien descendre plus bas. La parole est où? Dans ta bouche.
Ton frère là, ton grand frère Aaron, tu seras son Dieu. Parce que Dieu l'avait déjà choisi. Alléluia. Dieu dit tu seras quoi? Son Dieu. Ça veut dire que tu vas lui dire ce qu'il va dire. Comme il a la facilité de parler. Parce que Moïse, tu es belle. Alors si tu es belle, c'est Dieu qui a fait la bouche. Il est capable de libérer tout ce qu'il y a en toi pour que tu parles. Il suffit seulement de dire oui, Seigneur, d'obéir. Dieu a besoin que tu obéisses. Le reste, c'est pour ces raisons que Dieu ne prend pas des personnes qui sont parfaites. Non! Dieu ne cherche pas les personnes qui sont parfaites. Si tu es parfait, il fait quoi avec toi? Tu vas t'en obéir. Il cherche des personnes qui sont faibles pour les rendre comment? Forts. Et quand tu es faible, Dieu te rend fort, tu vas glorifier Dieu. Parce que tu reconnais ce que tu es. Alléluia. N'attends pas d'être fort pour dire qu'il vient lever avec Dieu. Non, non, ce n'est pas les forts qui viennent avec Dieu. Les forts sont même plus désobéis. Et Dieu dit que l'orgueil précède la chute. Crois d'abord que tu es faible. Voilà. Et tu vas vers Dieu. Il te rend comment? Fort. Alors le Dieu trembla. Et le suivant dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Frère, comme tu es avec Dieu, et régulièrement avec Dieu, il faut toujours demander le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que les Écritures vont jusqu'à dire, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Alléluia. Pourquoi ne pas avoir l'Esprit de Dieu? Hein? Pourquoi ne pas avoir l'Esprit de Dieu? Être même rempli du Saint-Esprit. Il faut expérimenter Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la preuve au niveau des sens, c'est quoi? C'est le parler en langue. La langue des anges. Tout enfant de Dieu doit le faire. Tout enfant de Dieu doit être ça. Tu as besoin que tu ailles avec lui profondément. Quand tu t'amuses avec Dieu superficiellement, comment donc tu peux dire, parce que les paroles de la prière doivent être quelque chose qui vient de ton cœur. Parce que c'est ce qui vient du cœur qui est puissant. Parce que tu crois, et lorsque tu vas, c'est dans le cœur. Et lorsque la bouche va parler, ce qui vient du cœur, c'est puissant. Je vous dis, même quand l'homme, une personne me dit son fils, c'est parce que ça vient de son cœur. Peut-être qu'il a dit ça quelque part. Tu l'as fait hérir sans la douleur. Et tu es maudit. Sache que ça vient du cœur. Mais lorsque aussi toi, tu veux parler à ton Dieu, ou lorsque tu crois à sa parole, réellement, ça veut dire que tu as reçu ça dans ton cœur. Et la Bible nous dit que la bouche ne peut que parler de l'abondance pour les vraies paroles. Mais ce qui vient de bas, là, ça vient du cerveau. Et tu as pensé ça, non? Et la bouche parle. Non. Ce qui est vrai, c'est ce qui vient. Alors, il ferait tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le feu qui rampe donc le témoignage. Et la suite, c'est quoi? Il dit, et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Ils étaient déjà complets. Ils ont reçu la parole, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient déjà complets. Un chrétien, c'est que tu dois être complet. Lorsque tu as reçu la parole, c'est bon. Bon, maintenant tu as reçu la parole, tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a un moment où vous entendez ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, que beaucoup ne comprennent pas. Il y a beaucoup de religions qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Et chez eux, ils n'ont jamais organisé le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas faire ce que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas. Alors, la vérité, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça veut dire qu'ils sont déjà transformés. Alors, le fait qu'il rend témoignage au monde, il devait donc rendre témoignage à la parole de Dieu avec quoi? Avec assurance. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous négligez les choses de Dieu. Parce que vous n'êtes pas parti en profondeur avec Dieu. Quand vous n'avez pas l'esprit, vous négligez, frère.
Il faut comprendre ça. C'est ça qui amène que certaines personnes prennent ça comme ça, comme les religieux. Les religieux, il y a les règles de la religion. Et sur les règles. Mais il y a la règle de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne m'appartiens pas. Ça, c'est la règle de Dieu. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, ce n'est pas lui. Ça veut dire que tu n'as personne. Tu n'as pas permis que tu reçoives Christ dans ta vie. Mais lorsque tu as reçu Christ, Christ, c'est la parole. Ça veut dire quoi? Tu as confessé ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ. Et tu l'as reçu dans ta vie. Bon, maintenant, tu as reçu Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent Christ et ils partent dormir sans pouvoir chercher à être baptisé du Saint-Esprit, frère. Quand quelqu'un cherche à être baptisé du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est sérieux. Il dit Seigneur, j'ai besoin de telle chose. C'est cette session de baptême peut recevoir n'importe quoi, même dans ta chambre. Oui, n'attendez pas savoir qu'on organise. Vous allez organiser sur le jour que quand vous serez là, nous le visitez cette gueule. Nous donnons le temps de le faire. Nous le faisons. Nous en avons déjà organisé ici. Nous en avons déjà organisé. Nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit. Et partout, ce n'est pas seulement ici. Partout nous avons été dans la maison, on a vu la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance que Jésus a dit, je vous enverrai une puissance survenable sur vous. Acte 1:8. Ah oui, c'est cette puissance-là que Dieu a reçue à partir de la Pentecôte. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'église de Dieu est née à la Pentecôte. Alors les gens nous appellent les pentecôtistes. Pourquoi? Parce que nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit. Les gens n'ont pas compris. Alors ils ajoutent les églises de réveil. Alléluia. Ils ajoutent les églises de réveil. Ah oui. Ce n'est que normal. La religion, c'est quoi vous connaissez? Qu'est-ce que la religion? La religion est décidée par quelqu'un qui vous dit on marche comme ça. Mais l'église, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. C'est elle qui décide. Jésus est venu, c'est Jésus qui est la terre. Et si Jésus est la terre, il est une tête pensante. N'est-ce pas? Elle a pensé au reste du corps. Qu'est-ce que le corps doit faire? C'est la tête qui me dit, la tête dit bon, je vais à gauche. Et le corps obéit. Je vais droitement. Et le corps obéit. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut obéir à Christ, à la parole de Dieu. Je suivais les débats d'aujourd'hui, peut-être que vous suivez aussi dans si c'est quoi 4 ici, non. Vision 4. Oui. Mais il y a des gens que tu sens que celui-ci, il est cher. Et il réfléchit selon la chair. Il voit selon la chair. Et il s'arrête là. Quand on parle d'exorcisme, il ne comprend rien. Il dit que l'exorcisme, l'apôtre qui était là, il explique même bien. Il ne comprenait rien. Et il y a un apprenti sorti là, il s'appelle qui? Les tours là. Vous suivez souvent peut-être. Il s'appelle donc ici. Il a les cheveux qui sont là. Lui, c'est un fou. Quand tu l'écoutes, il s'attaque même à la porte pour les expliquer quand on est bête. Vous voyez, c'est la chair. La Bible que nous n'avons pas lisée contre la chair ni le sang. Mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dominations, les principautés, les démons. Mais ils ne comprennent rien. Ne mélangez pas l'exorcisme à la délivrance de le Seigneur. Pour la raison qu'on appelle au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que la guérison, la délivrance s'opère. Dieu ne se mélange pas. Tu vas chercher des écorces, tu vas chercher, tu viens faire des incantations. C'est démoniaque. Et c'est pour ça que Dieu a su comment est-ce qu'il fallait mettre. Il fallait donc comprendre ses amis. Il a envoyé son fils Jésus-Christ parce qu'il y avait ce mélange là, on ne savait plus quel Dieu on fait le sacrifice. Chacun peut prendre un bouton, il marche avec ça. Il va pour faire son sacrifice.
qu'elle veut lui sacrifier. Alors Dieu a regardé, il dit mon plan, vous ne pouvez pas vraiment le contourner. Bon, maintenant, j'envoie mon fils. Vous allez vous envoyer qui? Et les hommes sont restés à continuer à faire les sacrifices. C'est pour ça que les sacrifices que vous faites dans le village, quand vous allez là-bas, vous amenez un bouc, c'est vous qu'on est en train d'égorger tout ça. Et il faut faire à qui? C'est à Satan. Il dit que tout ce qu'on égorge là, tout ce qu'on sacrifie là, c'est pour le diable. C'est la vérité qui le dit dans le livre des Corinthiens. C'est pour le diable. Ce n'est pas pour Dieu. Dieu a envoyé un seul sacrifice, c'est Jésus. Dis Amen. Ne tremble pas. Si tu trembles ce midi, ne crains pas. Petit troupeau, c'est ce que le Seigneur dit. Alléluia. Alors nous devons comprendre que si nous pouvons être en train de lire tout ceci et de parler de cela, il y a un objectif pour lequel nous devons le faire. C'est pour ça que quand nous voyons tout ce que nous avons ici là, où est pour servir, sacrifier pour impacter, ça veut dire que là où vous êtes pour avoir l'impact, ça veut dire que le témoignage, on constate que sinon, lorsque quelqu'un s'appose vers toi, il y a une différence. Il y a quelque chose de particulier que eux-mêmes ne comprenaient pas. Alors, l'objectif de ça, c'est pour mobiliser l'assemblée vers une dimension supérieure de la foi. C'est-à-dire une dimension comment? Supérieure de la foi. C'est vrai. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend sort. Voilà. C'est bon pour mobiliser l'assemblée vers une dimension supérieure de la foi. Alléluia. Quand on dit une dimension supérieure de la foi, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On prend cours. On peut appeler ça sixième sens. Les gens ne comprennent pas. Mais quand nous sommes dans le monde, il y a le même sens. Il y a le même sens. Même vous préparez toi, on apprend ça. Vous me regardez pas. Il y a le même sens. Hein? Ok, je m'amuse pas. Moi, il pose ma question ici, c'est Dieu. 6. Seigneur, il dit. Oui, elle dit 6. Toi, tu dis combien? Combien? 500. Et là-bas, vous dites combien? 7. 500. Il y a 500. Si tu as vu le sixième, c'est lequel? Non. Je ne dis pas que ce que tu as dit est faux. Mais ce que tu as dit est au-dessus. Est-ce que vous entendez? Il y a ce qu'on appelle, même moi, l'homme animal, ça dit donc moi, a dit mon sixième sens. Ah! C'est justement on sait qu'il y a 5 sens, non? Mais comment l'homme, souvent il dit mon sixième, j'ai un sixième sens. Mais c'est une parole qui sort souvent les gens ne comprennent pas la profondeur, la largeur ou la hauteur de ça. Non! Sixième sens. C'est déjà un niveau spirituel. Alléluia. Au niveau de l'esprit. Et alors, ce sixième sens-là, parce que le sixième sens, c'est quoi? Hein? La vue, le toucher, l'odorat, hein? Le goût, l'huile. Voilà les 5 sens. Alléluia. Mais le sixième sens là, c'est le sens supérieur qui n'est pas humain. Alléluia. C'est le sixième sens là qui n'est pas humain. Ça devient comment au-delà de l'homme, du sens. C'est pour ça que la vie est devenue des enfants spirituels. La manière que tu reçois, c'est pas la même chose que toi, enfant de Dieu, l'autre reçoit. La Bible dit que l'homme animal, c'est lui qui n'a pas le sixième sens. Alléluia. Ne reçoit pas les choses de l'esprit. Hein? Donc c'est pour cette raison que maintenant, c'est une façon de mobiliser l'assemblée vers une dimension supérieure de la foi.
Il y a une dimension par dimension. Donc, cette dimension-là amène à comprendre ce que l'homme des cinq sens ne comprend pas. À découvrir ce que l'homme des cinq sens ne découvre pas. Jésus, le consolateur, je vous enverrai. Il va vous rappeler. Il va vous enseigner. M'enseigner, me rappeler. Et ça va aller. Si c'est lui qui le fait. Alléluia. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas être distrait n'importe où. En cette condition, tu joues la voix de Dieu. Parce que là, Dieu est celui qui est. Je vous ai toujours dit qu'on n'a jamais servi Dieu. Et Dieu agit d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, pour comprendre, il faut que tu sois sérieux avec lui. Alors, lorsque tu es sérieux avec lui, en ce qui concerne le sixième sens, il vient pour travailler avec toi. C'est-à-dire quoi? Tu as une foi visible en ce temps-là. Il y a des gens qui n'ont pas de foi visible, non? On ne voit pas. La foi visible est celle qui se complète par les actes. Alléluia. Si tu dis que j'ai la foi, tu n'as rien fait. Tu es différent de celui qui fait du bien et qui n'a pas la foi. Non. Tu n'es pas différent. La foi doit avoir les actes visibles. Que l'homme, même à l'image de l'homme, doit voir que oui, celui-ci, il est différent de ce que je vois dans le monde. Alléluia. Alors il faut comment une fois visible, une fois active, celle qui agit, qui travaille. Il faut cela. Et aussi il faut impacter le monde. Impacter le monde. C'est pour ça que là, on parle le fait qui rend témoignage au monde. Lorsque tu as reçu ce feu, il y a un témoignage que tu vas rendre au monde. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont prié, le Saint-Esprit des amis, ils annonçaient la parole de Dieu avec l'assurance. Dieu, tu ne sais que tu dis. Mais si tu n'es pas toi de m'enseigner, tu vas dire quoi? Oui! Très soyons sérieux avec le Seigneur. Ou parfois on vient chez lui dans la maison, on est fatigué là, on vient, que faire? Oh, après on va attendre une semaine, on vient, on est même le dimanche là, tu viens, tu es fatigué, tu es arrivé même 6 à 11 heures. Moi je vais dire que si vous voulez 11 heures de tout. Si vous voulez qu'on mette même comme vous voulez l'église à 11 heures, non, tu seras ponctuel. Même si on met à midi, tu vas venir à 13 heures. C'était d'abord à 9 heures, non. On a des cantons qui on doit avoir 30 minutes. Maintenant, on est 9h30, tu viens à 10h30, 11h. Frère, tu t'amuses avec qui? Avec le pasteur? Non! Le pasteur n'a rien à faire. Le pasteur, lui, il est là pour conduire, pour vous exhorter, pour vous enseigner. Alors, si toi, on t'enseigne, tu es là, tu es Toto. C'est-à-dire que Toto ne comprend rien. Qu'est-ce que le pasteur doit faire? Qu'est-ce que l'ancien doit faire? Dis-moi. Répondez, soyons sérieux. Alléluia. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Devant Dieu. Devant Dieu, soyons sérieux, frère. Laissons les gens les blancs là. Soyons sérieux. Et Dieu a donné toutes les promesses à celui qui s'engage avec lui. Pourquoi toi tu ne peux pas comprendre? Comme on enseigne chaque jour, frère. Soyons sérieux. Si le monde voit que nous sommes sérieux, ils vont nous suivre. Alléluia. Si le monde voit que nous sommes sérieux, ils vont nous suivre. Mais si on n'est pas sérieux, mais eux-mêmes, ils vont se moquer de nous. Ah oui! Ils vont se moquer de nous. Soyons sérieux. Et c'est ce que nous parlons là. Ce fait-là produit ce qu'on appelle de l'assurance. Alléluia. Ça produit ce qu'on appelle de l'assurance. Et nous allons donc comprendre que ce feu-là, avant la venue du feu, les disciples étaient comment? Marqués par plusieurs choses. C'est-à-dire, ils avaient ce qu'on appelle la peur. Ils avaient ce qu'on appelle l'hésitation. Ils avaient ce qu'on appelle le repli. Nous voyons aussi l'exemple de Pierre. Avant le Saint-Esprit, il a renié Jésus. Combien de fois? 3 fois nous connaissons l'histoire. Ah, avec
Seigneur, même s'il faut mourir avec toi, je vais mourir. Jésus dit, il n'y a rien de moi, Satan. Et Jésus connaissait ce que c'est. Alléluia. Il a dit, Pierre, il n'y a rien de moi, Satan. Mais je vais vous dire, c'est même Pierre. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, tout a changé. Alléluia. C'est Pierre qui a réveillé Jésus 3 fois. C'est lui qui est ressorti pour parler devant ses frères avec assurance. Il a dit, vous là, c'est lui que Dieu a fait comme la pierre angulaire. C'est vous qui l'avez crucifié. C'est vous qui l'avez rendu au bois. Et avec assurance, les frères et peuple a dit, frères, que ferons-nous maintenant là? Pourquoi? Parce que c'était bien sortait, c'était accompagné de l'Esprit de Dieu. Il y avait une puissance qui se dégageait. Et tout le monde était touché. Tout le monde avait peur. Alors il venait venir pour dire à Pierre, frère! Il commençait à appeler Pierre, frère. Et c'était bien le frère. C'était bien le frère. Frère, que ferons-nous? Pierre l'a dit, que chacun de vous se répande. Alléluia. Que chacun de vous fasse comment? Se répande. Et qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est lui que vous avez. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la bonne baptême, non? Le Saint-Esprit a bien compris, non? Oui, il faut le comprendre. Et c'est ça. C'est même bien. Donc, quand il n'y a pas d'esprit, il y a ce qu'on appelle la peur, l'hésitation, le repli. Ça veut dire quoi? Il connaissait Jésus, mais il manquait de puissance. Il connaissait Jésus. Pierre et les autres connaissaient bien Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Mais il lui manquait quoi? Quelque chose. C'était la puissance. C'est pour ça que dans les actes, quand il a dit, vous avez une puissance, et c'est ça qui s'est donc manifesté pendant ces temps. Donc, comme il connaissait Jésus, il manquait de puissance. Mais lorsque le feu du Saint-Esprit est descendu, tout a changé. Tout a changé. Ce qui se cachait devenait visible. Alléluia. Ce qui se cachait, il n'avait plus peur de la mort. Et Dieu n'a parlé, non? Il a parlé devant eux. Paul a parlé devant eux. Il dit, ce que vous avez, vous ne connaissez pas. C'est Dieu-là. Je m'en vais vous expliquer donc. C'est Dieu que nous adorons. Ne ressemble pas à un morceau de bois que l'homme a fabriqué. Il a arrangé tout, il a placé là. Il ne ressemble à cela. Il ne ressemble pas à une certaine divinité. Mais c'est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est Dieu invisible. Alors, pour recevoir, c'est par la foi. Alléluia. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui. Alors, donc, ceux qui se cachaient de devenir comment? Visible. Ceux qui hésitaient de devenir audacieux, parce que c'est de l'audace, vous savez, je dis souvent que la foi, c'est de l'audace. Tu oses, parce que tu crois, tu n'as pas vu, mais tu crois que aujourd'hui, ce que je dis là, ça va se manifester. Si vous ne le dites pas, vous ne pouvez s'accomplir. Alléluia. Donc, la foi, c'est de l'audace. Il faut oser. Il faut oser. Vous voyez comme vous êtes devant un possédé. Mais c'est parce que vous osez. C'est de l'audace. Vous savez que d'ici là, au nom de Dieu, tu vas appliquer. Il va sortir. C'est de l'audace. C'est ça qu'on appelle aussi la foi. C'est là qu'il faut oser. La foi, ce n'est pas la peur. La foi, ce n'est pas le doute. Mais c'est oser. Alléluia. C'est comme ça. Alors, il y a eu un changement. Ceux qui se cachaient étaient comme ça. Ceux qui hésitaient devenaient comment? Audacieux. Il ne parlait plus pour convaincre. Est-ce que vous voyez? Là, il ne parlait pas pour convaincre seulement. Mais, il parlait parce qu'ils sont eux-mêmes convaincus. C'est deux choses différentes. Tu cherches à convaincre, c'est autre chose. Mais toi-même, si tu es convaincu, tu parles parce que tu es comment? Convaincu. Si je parle ici de Jésus, parce que je suis comme moi convaincu que Jésus est. C'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour me sauver. Et je crois qu'il m'a sauvé. Alléluia.
Je suis convaincu qu'il est. Parce qu'il y a quoi, d'accord, c'est bon, c'est bien de croire. Mais être convaincu, c'est encore une autre chose. Amen. Mais pendant que je dis encore Amen. Ouais, mon frère. Ça nous donne dans la parole du Seigneur. Elle est bien, la parole du Seigneur. Elle est très sucrée. C'est pour ça qu'on a le nom de bonne nouvelle. Alléluia. Bien, deuxièmement, le feu d'un témoignage rend le témoignage un témoignage puissant. Pourquoi puissant? Parce qu'il accompagne leur parole. C'est-à-dire que le feu accompagne la parole que tu sors. Tu seras baptisé de feu et du Saint-Esprit. Le feu de cet esprit-là, mais le feu. Ce feu accompagne quoi? La parole que tu sors en tant qu'enfant de Dieu. Le feu là accompagne la parole. Et ce feu fait la différence entre un discours religieux et un témoignage qui touche le cœur. Un discours religieux est différent d'un témoignage qui touche. C'est pour cette raison quand le Seigneur fait quelque chose, te dit bien, toi, tu dois faire un témoignage. Et ce témoignage touche aussi le cœur des autres. C'est un exemple que tu donnes aux autres. Parce que nous n'adorons pas un Dieu qui ne fait rien. Nous ne servons pas un Dieu qui ne fait rien. Or, nous servons un Dieu qui fait quelque chose. Alors, qui change les situations. Alléluia. Qui change la malédiction en bénédiction. Si tu crois, ça compte dans ta vie. C'est pas le langage des hommes, mais c'est le langage de Dieu. Parce qu'il y a la parole des hommes, il y a la parole de Dieu. Elle est plus puissante. Donc nous avançons ainsi. Donc il y a une différence entre un discours religieux et un témoignage qui tombe sur, qui touche quoi? Vous savez ce qu'on appelle des religieux, non? Hein? Vous savez ce que la religion, non? Hein? Vous ne connaissez pas, vous savez ce que c'est la religion? La religion et l'Église, c'est deux choses bien différentes. Très différentes. La religion, c'est une organisation de hommes où il y a quelqu'un qui est en tête et c'est lui qui décide tout ce que vous devez faire. C'est lui qui décide. L'homme. Et c'est les hommes qui s'est accepté que nous allons marcher comme ça, nous allons faire comme ça. C'est pour ça que vous avez dit qu'il y a les religions païennes, il y a les religions même qui sont appelées chrétiennes. Qui peut me donner une religion païenne? Le nom d'une religion païenne. La Rose quoi, c'est une religion païenne. Qui peut me donner le nom d'une religion chrétienne? Donnez-moi le nom d'une religion chrétienne. Le catholicisme, c'est même religieux, c'est vrai. Le catholicisme est conduit par le pape. Ce n'est pas par Christ. C'est le pape qui décide. Comment on a le hein? C'est parce que vous ne suivez pas les actions, toujours, même quand quelque chose se passe, vous allez comprendre qu'ils adorent. La religion, c'est ça. Et ils ont décidé à adorer Marie et dire que Marie est montée au ciel. Ça, c'était le fait de monter de Marie. Hein? Mais vous êtes comment? Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu plus bas. Personne. Même Moïse n'est pas monté au ciel. Il a été enlevé. Ça veut dire quoi? Comprenez un peu. La Bible dit que ce soit nous les vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts pour le ciel. Écoutez bien, écoutez bien. Parce que les gens ne comprennent rien dans la tête.
Que ce soit si nous les vivants, nous n'allons pas devancer les morts. Et il dit, les morts, premièrement en Christ, seront comment? Seront comment? Ressuscités. Et nous les vivants maintenant avec eux, nous serons enlevés à la rencontre de Christ. Ça veut dire que Christ ne reviendra pas sur cette terre. Tout ce qu'il va marcher. Il va à un certain niveau là. C'est là où il va accueillir. Ce serait comme les mains. Tac, 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 quoi qu'il a fait. La terre là va passer. Et souvent, nous cherchons. Le monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. C'est Jésus ne passe pas. On chante souvent pour pas comprendre. Alors que c'est ça. Alléluia. Donc comprenons cela. Donc c'est ça la religion. Il y a la religion païenne et la religion chrétienne. La religion païenne, comme la religion païenne là, il y a une grand-mère. Un super grand-mère. Et il y a d'autres grands-mères qui sont sous lui. Nous les voyons souvent ici, comme même les présidents sont dans la histoire. Il y a le président gabonais, congolais aussi, même les deux Congos. On montre souvent ici dans Facebook comment ils sont dans les salles, quand l'improvisation même. Quand ils entrent, ils donnent tout là, ils mettent ici. Ils viennent, on marche avec lui, on le fait en quelque part, on le fait asseoir. C'est des rites. C'est des rites. Alléluia. Alors la religion catholique, par exemple, ils mélangent maintenant, ils dansent les salles. Vous savez ce qu'on appelle les salles? Hein? Moi aussi, je parle de ça. Vous connaissez ce qu'on appelle les salles? Les salles, c'est la danse avec le mort. Quand quelqu'un va l'enterrer, on a, tu vois danser aussi avec les gens là, les hommes là. Et ils dansent avec qui? Avec le mort. Mais qu'est-ce que la Bible dit? N'invoquez pas le mort. Qu'il n'y ait pas de lien. Ça, c'est la religion. Les gens ont décidé comme ça. Mais Dieu dit, moi Dieu, c'est Jésus que j'ai donné. Et je ne pourrai jamais partager ma gloire avec un autre. Dieu ne se mélange pas. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit. Pour que nous puissions, le Saint-Esprit puisse nous conduire. Alors, ce que le feu transforme en toi devient un message pour les autres. Le feu, la continuité, ça devient un message pour les autres. Une église en feu impacte la société. Quand une église est en feu, il impacte la société. On a mis partout où tu es, le lieu où tu es. Alors, lorsque le feu est présent, l'église ne reste pas enfermée. Si le feu est présent aussi, l'église ne reste pas comment? Enfermée. Qu'est-ce que l'église fait? Elle devient un mouvement. Un mouvement. Parce que partout où tu es dans le témoignage, ça devient un mouvement. Et avec le feu, qu'est-ce qu'on fait? L'évangile avance. Les barrières tombent. Les vies sont transformées. C'est avec le feu. Et l'évangile avance. Les barrières tombent. Les vies sont transformées. L'impact ne s'évite pas. Au lieu du culte, il atteint la société. Alléluia. Ça ne se peut pas faire en plus parce qu'on est ici. On est frères, même quand on est dehors. Alléluia. Et il y a certains trucs qui avaient un compte de machin avec la Bible. La Bible est quelque chose de merveilleux, de terrible même, que chacun devait se dire que non, mais comment ça, c'est comment? J'ai dit, on demande, avec la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manquait ce feu-là. Depuis le jour que moi-même, le feu là, j'étais encore, le feu était encore nous. Mais ça brûlait. Quand le feu est nouveau, il y a beaucoup de zèbres qui sont même brûlés, des choses qu'il faut qu'ils brûlent. On me les baptisait ici en bas ici. Et je disais ici en bas ici à pied, avec mon petit tambour, quand je finis le baptême. Tout, je chante, j'arrive ici au Cameroun, les gens me regardent, et tapent les mains ici à pied. Et je rentre ici à la Bible, très bien, très content, très joyeux, vrai. C'est que moi-même je me sentais que je suis quelque chose. Mais
Christ à moi. Oui, je n'avais pas de rien. Je savais que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est à moi. J'étais convaincu. Frère, j'étais convaincu. J'étais convaincu. Le jour que j'ai trouvé le réfugié dans la cafétéria, c'est parce qu'il était convaincu. Il avait déjà servi tout le monde, il dit qu'il peut se concentrer, les places là où j'allais, mon esprit, mes cheveux se sont dressés, j'ai dit que ici, si tu fais cette évocation, quelque chose se passe. C'est que l'homme que je crois là n'est pas vrai. Le gars est devenu descendu. L'homme qui avait la parole, tu nous as sauvés. Il ne pouvait rien encore. Et c'est ça le feu. Le feu ne se cache pas. Le feu, quand le feu brûle, ça brûle. Oui, quand le feu brûle, ça brûle. Une ville avec feu, ça impacte même la société bien aimée. Et après le feu, l'évangile doit avancer. Il atteint même la société, il atteint les jeunes, il atteint les familles, transformer les jeunes, tout ça. Les jeunes sont transformés. Oui, comme vous êtes battu à droite avec le jeune, je vais vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe toujours. Quand vous vous rassemblez pour le Seigneur, je vous dis, il y a toujours quelque chose, si peut-être vous ne pouvez pas être au courant, mais quelque chose de merveilleux va se passer. Toujours. Il faut passer. Croyez que vous allez voir. Croyez que quand vous vous rassemblez pour le Seigneur, et que vous quittez, par exemple, ici, vous êtes à droite, mais vous pensez que c'est pas grave. Pour moi, c'est que vous allez là où vous pensez. Dieu vous parle. Dieu veille sur vous. Alléluia. Il est votre. Même ce que l'ennemi ne peut pas être en vous, rien. Mais l'autre, vous avez les morts qui sont sortis là, sur la route de Bafia. Ils portaient un certain en base à la soute. Ils ont pris un camion d'arrêt de mémoire. Alors, bam, c'est comme c'est 13 morts aujourd'hui. Et les nombreux blessés. Mais bon, regardez quel miracle Dieu a fait. Vous êtes partis de Paris, de Mba, de Yaoundé, de tous les coins là. Vous êtes partis pour le jet. Tous sont rentrés, non? Tous sont rentrés. Ce n'est pas un miracle. La Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, on vous donnera les grandes. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les petites, qui vous donnera les grandes choses? Il faut comprendre la chose. Dieu est profond. Il sait ce qui est pour toi, utile pour toi. Peut-être que tu peux aller avec ta pensée, avec autre chose, mais Dieu il avait déjà préparé ce qui est pour toi. C'est que c'est bon pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, le feu, en conclusion, fait de l'Église une lumière dans les ténèbres. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand il arrive à l'Église, ce feu-là fait de l'Église quoi? Une lumière dans les ténèbres. Ça veut dire que la lumière que tu reçois, ce n'est pas le soleil. C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. Alléluia. Et je crois que nous avons tous suivi. Comme appel ou à la conclusion, avant de prier, c'est que Dieu ne t'a pas appelé à rester spectateur. Il t'a appelé à être témoin. C'est pour ça que Jésus dit, soyez les témoins. Donc Dieu ne t'a pas appelé pour rester comme un spectateur, mais pour être comme un témoin. Aujourd'hui, l'appel est clair. L'appel est clair pour aujourd'hui. Sortir aussi quoi de la passivité. Ça qu'il y a des gens qui s'en passent des choses du Seigneur. Ils sont passifs. C'est-à-dire que la passivité, tu t'en passes. Tu ne prends même pas d'intérêt. Non. Sortir de la passivité. Il refusait une fois, comment? Silencieuse. L'autre dit que j'ai ma foi et je garde ma foi. Il est là, cool, tranquille. Il ne se manifeste pas. Il n'y a rien de geste comme si c'était une fois que quelqu'un là pour que le monde ou le voisin sache que voilà un enfant qui a la foi en Christ.
Devenir un témoin actif et silencieux et engagé. Actif et engagé. Quand on est témoin, il y a plusieurs sortes de témoins. Mais un témoin peut être silencieux. Mais un témoin doit être celui qui est comment? Actif et engagé. Quand il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. On peut s'être engagé, on peut avoir des activités, mais on n'est pas engagé à le faire. Donc il nous faut. Notre prière de ce matin, nous allons prier. Chacun va confesser de sa bouche. Je voudrais que ce que tu as dit, ce n'est pas parce que je vais te conduire à prier que tu penses que c'est moi qui te conduis. Les mots que tu dois sortir, tu crois que c'est toi qui les sors. Alléluia. Pour que ça devienne ce que c'est sa prière, que tu as adressé à Dieu. Ça, moi, je veux dire cette idée. C'est donné le canevas pour pouvoir prier. Nous allons donc nous lever pour prier. Nous prions. Vous répétez avec nous. Seigneur mon Dieu, je ne veux pas vivre une foi timide et cachée. Je veux être rempli de ton feu. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Chasse toute peur. Donne-moi l'assurance. Fais de moi un témoin puissant. Utilise-moi pour impacter le monde. Autour de moi. Au nom de Jésus, j'ai prié.